Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une troisième vidéo sur le prévisionnel énergétique de l'année 2025. Donc là, on va regarder pour les mois de juillet, août, septembre. On va regarder tout simplement les énergies qui vont passer. On va vraiment parler en général, ça va pas forcément s'adresser à des personnes spécifiques. On va vraiment parler de façon générale. Hein, voilà, je pense que vous m'avez compris. Voilà, en tout cas, ça peut concerner des personnes, bien sûr. Il y a des personnes à qui ça va parler, mais d'autres un peu moins. Donc voilà, prenez simplement ce qui vous parle. Et puis n'hésitez pas à revenir sur les vidéos précédentes déjà pour voir comment se sont déroulés vos 6 premiers mois de l'année et voir justement par rapport à ce que j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu tout ça. Allez, on commence le tirage. Donc on va faire pour ces 3 mois-là, donc juillet, août, septembre. Donc là, ouais, le message, c'est que là, on va être sur un mois d'été et une rentrée qui va être vraiment... on parle de ronronnement, alors on pourrait l'interpréter comme une certaine chaleur, une certaine douceur, un certain apaisement. J'ai l'impression de bien respirer. Donc là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, puisque le trimestre précédent, il y avait quand même quelque chose de coincé, un début d'année qui était quand même assez bloquant au niveau des énergies, il y avait une barrière. Et là, j'ai l'impression que ça y est, ça commence à se décanter un petit peu. Donc ça, c'est pas mal. Allez, on va analyser le reste. Alors, dans les énergies, c'est marrant parce que c'est des cartes que j'ai eues, l'enfant, le retour, c'est des cartes que j'ai eues déjà précédemment. Donc ça veut dire que finalement, il y a quelque chose qui est pas tout à fait encore achevé au mois de juillet. Quelque chose peut-être en rapport avec l'argent, hein, les énergies d'argent. Alors ça rentre, ça sort, c'est en constant mouvement. Et avec cet enfant, ce retour, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose, qui n'est pas encore tout à fait achevé, quelque chose qui revient en fait un petit peu dans votre esprit, quelque chose, oui, qui n'est pas achevé. Peut-être que vous pensez vous dire, si j'avais fait comme ça se serait passé différemment, etc. Bon, là il faut laisser le passé au passé. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et en même temps, j'ai cette roue qui tourne. On l'avait eu aussi précédemment, cette roue, ce changement. Quelque chose qui tourne, quelque chose qui bouge. Donc là, voilà, c'est en train de s'apaiser tranquillement. Mais on est sur, encore une fois, un mois où certains d'entre vous vont beaucoup hésiter, vont avoir peut-être du mal à se décider. Avec l'enfant, on peut parler bien sûr de votre situation familiale. Ça peut être vos enfants si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être votre enfant intérieur. Qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous rend gai et joyeux? Et en fait, ça, vous allez enfin le comprendre le mois suivant. Le mois d'août, on ouvre une porte. Ça y est, une porte qui s'ouvre dans les énergies. Il y a quelque chose qui va enfin se décanter. Et là, qui va enfin vous procurer cette joie et ce bonheur. Et c'est pour ça que vous avez ce ronronnement. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez vous réfugier dans votre petit cocon de douceur, votre petite bulle de douceur. Parce qu'il y a quelque chose qui bouge. Une ouverture. Ça peut être une proposition, à vous de voir comment ça résonne chez vous. Ça peut être un événement heureux, ça peut être plein de choses, un mariage, un baptême, une naissance justement, puisqu'on en a parlé. Les personnes qui étaient dans le projet de faire un bébé, etc., ça a aussi parlé de ça.
Voilà, à vous de voir comment ça résonne. Prenez par rapport à votre situation à vous, d'accord? Mais voilà, on a cette énergie, voilà, qui s'ouvre. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de gai, c'est joyeux, c'est lumineux et c'est super. J'ai encore cette distance-là qui revient. Elle y était aussi avant, cette distance. Parce que même s'il y a une ouverture, il y a quand même de la réflexion. Il y a beaucoup d'hésitation, j'ai l'impression, cette année 2025. C'est une année où les choses vont probablement être bloquées les premiers mois et ça va doucement s'ouvrir. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes et doucement on va arriver à quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus logique pour vous, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus confortable. Voilà. Le mois de septembre, eh bien là, on est sur une énergie plutôt, on va dire, de détermination. Hein, c'est comme ça que je peux le ressentir avec les cartes. On a cette sécurité qu'on a envie de se mettre, d'accord? On a le bouclier, ce bouclier protecteur qui justement est là pour vous aider à ne pas être trop dans l'émotionnel, ne pas prendre trop les choses à cœur. Surtout qu'on a vu avant qu'effectivement il y avait des énergies, pardon, je parle au passé, il y avait des énergies justement peut-être de prise de conscience familiale, amicale, etc. Qu'en tout cas il y avait quelque chose, et bien là on se protège de tout ça, on a compris, hein, la roue tourne, on a encore cette distance qui est là vis-à-vis de certaines choses, vis-à-vis de certaines personnes, de certaines situations, on continue là à se protéger, d'accord? Pour ce mois de septembre, on continue de se protéger, mais on a cette détermination qui est là. Détermination par rapport peut-être aux professionnels, peut-être aux sentiments amoureux. Il y a une énergie aussi de clôture, c'est-à-dire que j'ai aussi une ouverture sur quelque chose et une clôture sur quelque chose. C'est assez rigolo, enfin rigolo entre guillemets, parce que vous savez, ces cartes-là, ça me fait penser, alors combinées ensemble, si je les lis, voilà, moi elle me fait penser à la carte de la mort. La mort, vous savez, c'est une carte qui vous dit que tout simplement quelque chose se termine, mais que du coup il y a un renouveau, il y a un recommencement, il y a une renaissance derrière. Il y a la mort et il y a la renaissance. Voilà. Dans le domaine spirituel, alors on y croit, on n'y croit pas, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que on a cette notion de réincarnation dans beaucoup de cultures, hein, qu'elles soient bouddhistes, voilà, même dans le christianisme, etc., dans toutes les cultures, on a cette notion de réincarnation, de renaissance. Elle est présentée différemment, mais on va dire que si on devait mettre un mot, ça serait ça, la réincarnation. Et bien c'est un peu dans le même esprit, vous voyez, c'est un petit peu dans le même genre. On a une ouverture sur quelque chose, on ouvre une nouvelle porte, et en fait cette porte-là, cette énergie d'ouverture, eh bien vous ne pouvez la voir que si vous fermez la porte à quelque chose d'autre, vous voyez. Comme je vous ai dit en début d'année, vous ne pourrez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. 2025, il va falloir comprendre que on est dans des énergies d'indécision, etc. Que là, visiblement, ça a l'air de se décanter un petit peu, mais il y a encore beaucoup d'hésitation, etc. Néanmoins, pour la plupart d'entre vous, on a voilà, cette détermination-là. À la fin de l'année 2025, on a cette détermination. Donc ça c'est bien parce que c'est ce qui vous fait avancer et c'est ce qui vous permet aussi, comme je vous disais, d'avoir ce confort et de pouvoir voilà, apprécier aussi les choses que vous avez. Tout simplement peut-être votre quotidien, dire voilà, j'ai ça et je suis tellement content ou contente de l'avoir. Mais c'est vrai que j'ai pas ça, je suis un peu déçue, mais quand même à côté de ça j'ai ça et c'est bien. En fait voilà, il y a aussi cette notion de contentement de ce que l'on a déjà. Voilà. Voilà pour tout ce que je peux vous raconter pour ces 3 mois-là.
Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Dites-moi en commentaire, bien sûr, ce que vous avez ressenti, comment, par rapport aux vidéos, voilà, que des guidances trimestrielles comme ça, des énergies, des saisons, vous avez vécu vous la chose. Donc je vous invite bien sûr à regarder les autres vidéos. Comme ça vous pourrez voir un peu comment vous étiez situé, comment vous étiez placé, comment vous avez ressenti tout ça, toutes ces émotions qui peuvent vous traverser. Donc oui, mettez-moi en commentaire, je serai curieuse de savoir. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous et à la prochaine.